Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Guillaume Rivalan. On écoute le président de la République hier soir sur le tarmac d'Orly. Garde à vous. Sud Radio, les vraies voix. Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République. Dimanche, je compte sur vous pour doter notre pays d'une majorité solide afin d'affronter tous les défis de l'époque et de bâtir l'espoir. C'était Emmanuel Macron hier soir sur le tarmac d'Orly devant le Air Sarko One aux couleurs de la République française. Oui, c'est comme ça qu'est surnommé l'Airbus présidentiel. Une communication tout en dramatisation, c'est moi ou le chaos, remake de la grande quinzaine antifasciste de l'entre-deux tours de la présidentielle. C'est la semaine anti-bolchevique en ce moment même en France. Une communication dans la dramatisation comme toujours depuis 2017. Avec déjà une première quinzaine antifasciste entre les deux tours, puis le fameux « Nous sommes en guerre contre le Covid ». Une dramatisation jouée aussi par ses lieutenants Édouard Philippe qui a jugé, je cite, qu'une majorité relative serait une folie, tandis que François Bayrou a parlé, je cite à nouveau, de temps menaçant et a appelé à écarter tout ce qui est haine et détestation, tout ce qui est détestation et illusion, d'où notre grand débat. Communication politique, Emmanuel Macron en fait-il trop? Et vous êtes 94,8% à dire oui. Avec nous, François Bellet, auteur du livre Le nouveau spectacle politique, publié chez Nicaise. Bonsoir François Bellet. Bonsoir Philippe. Karl Marx disait dans le 18 Brumaire de Louis Bonaparte que l'histoire se répète toujours deux fois, la première en tragédie, la seconde en farce. Et moi, ça m'a rappelé quelque chose, le départ en avion hier d'Emmanuel Macron pour aller voir l'armée en Roumanie, le départ vers Baden-Baden de Gaulle pour aller voir l'armée en mai 68. Est-ce que, quelque part, il n'y avait pas un peu cette inspiration chez Macron? Ah ben non, moi, ça m'a rappelé ça, excusez-moi. Hein. Allez-y. Oui, mais c'était Alors, pas... la première remarque que je ferai, c'est qu'on a toujours l'impression que Emmanuel Macron il est en tournée permanente. Donc d'abord, c'était le Manu en tournée pendant au moment du grand débat national, où donc du coup il a fait le tour de la France. Ensuite, il a fait Manu en tournée dans l'est de la France avec l'itinérance mémorielle. Et puis là, maintenant, il propose une tournée dans le sud de l'Europe de l'Est. Donc voilà, il n'est pas dans la communication politique, parce que moi, clairement, je fais un distinguo entre la communication politique et la com politique. Il est vraiment dans la com politique, c'est-à-dire l'apparition permanente. Voilà. Philippe Bilger. Je ne suis pas totalement d'accord avec notre invité. D'abord, cette notion république, il faut être clair, Olivier Faure vient de tweeter comme si Macron était propriétaire de la République et que tous les autres n'étaient pas républicains. C'est un peu agaçant à force. Deuxième élément, je suis frappé devant cette communication d'Emmanuel Macron tournant le dos à cet avion avec un réacteur qui fait énormément de bruit, cette communication qui a été faite dans l'urgence parce que le président lui-même a perçu le danger et donc a demandé à son équipe de l'organiser le plus rapidement possible. Et moi je l'ai trouvé parfaitement incongru, cette séquence. Et je suis frappé de voir, vous avez eu raison de parler des gilets jaunes, de l'itinérance mémorielle, mais tout de même, dans la présidentielle et pour les législatives, il me semble que Emmanuel Macron fonctionne toujours de la même manière. Il a une première phase de condescendance, presque de mépris. Au fond, je ne vais pas me mêler aux débats quotidiens et prosaïques. Et dans la seconde, il commence à avoir peur et se mobilise. Il n'en fait pas trop, à mon avis, mais il le fait mal et il le fait à contretemps. François Bellet. Oui, alors pour moi, je pense que Emmanuel Macron, il court un grand risque, c'est-à-dire qu'il est face à un paradoxe, c'est-à-dire que s'il n'apparaît pas, il n'existe pas. En revanche, à force d'apparaître trop, risque un rejet des populations et donc de tomber dans le syndrome du Manuel Valls, parce que là on est clairement dans le dégagisme qui peut peut-être lui arriver aussi. Françoise Degois. Oui, je pense que c'est homo communicationicus avec homo economicus. Il ne sait pas faire autrement, il ne sait pas vivre autrement qu'en étant au centre du jeu. Et puis il commet donc de fait un certain nombre d'erreurs. Moi j'ai senti une grande improvisation hier qui signe à la fois une forme d'évanescence, parce que c'est être très évanescent de
penser, si vous voulez, que vous êtes à la tête d'un pays qui ne va rien voir des trucs et des ficelles, qui ne va rien voir des arrière-pensées, qui ne va rien voir des métamorphoses du président. Je pense que, bon, quand il aura quitté le pouvoir, ce sera bien qu'il se psychanalyse lui-même, parce que faut attendre 5 ans, François. Voilà, non, oui, ça, pour le coup, c'est acté. J'ai pas un problème avec ça. Moi, je suis pas du tout anti-républicaine. Il a été élu. Moi, j'ai participé de ce mouvement qui a barré la route à Marine Le Pen par 2 fois. Quand j'entends le même homme qui est capable de nous cracher, de nous insulter. Hier, c'est pas que de la communication d'image derrière mon gros navion, avec tout le. Non, c'était devant. Devant mon gros navion, avec tout le symbole que peut avoir un gros navion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça. Non, la force militaire. N'allez pas me prêter des propos que je n'ai pas. Mais c'est pas ça. C'est le discours en lui-même qui est affligeant, éprouvant. Il fonctionne sur toujours le même fonctionnement d'Emmanuel Macron. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Philippe. Emmanuel Macron fonctionne sur... Il y a le cercle de la raison que j'incarne et il y a tout le reste, vous êtes des barjots. Il y a le cercle du progrès que j'incarne et il y a les populistes et les obscurantistes que vous incarnez. Et là, maintenant, il y a le cercle des républicains, en gros, le parti unique. Tout ce qui ne vote pas pour le macronisme n'appartient plus au champ républicain. Je ne sais pas qui a écrit ce discours à Emmanuel Macron, mais ce discours, pour moi, est une première et il est absolument honteux, véritablement honteux. Rien que pour ça, il mériterait vraiment une correction dans les urnes. François Bellet. Mais Macron, c'est vraiment la com auto-centrée à outrance. C'est ça, c'est l'égomanique. Et moi, pour moi, depuis le premier jour du premier quinquennat, pour moi, c'est le président écran. C'est-à-dire que il est non seulement il apparaît dans l'écran du spectacle, mais il occupe tous les recoins de l'écran. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a que lui et il n'y a plus personne autour. Donc, en fait, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'il crée cette séquence-là, et chaque séquence devient sa propre séquence. Oui, donc, en fait, il n'y a que lui. Donc la vraie question, c'est aujourd'hui, on doit redonner envie aux gens à aller voter, on redonne envie de faire de la politique, de redonner confiance aux gens. Mais là, pour moi, c'est complètement contre-productif. Alors, il est dans la com je voulais politique. juste mes amis de la montagne et du populaire du centre ont eu la gentillesse de me faire une longue interview hier sur la situation politique, etc. Et finalement, ils ont mis ça en exergue. Et je revendique ce titre. Vraiment, le macronisme n'existe pas en dehors d'Emmanuel Macron. Voilà, ça n'existe pas, le macronisme. Le macronisme, c'est Macron. Point barre. Alors, je vous rappelle que dans votre livre, je vous avais reçu quand je remplaçais André Berkoff, le nouveau spectacle politique, vous dézinguez tous les politiques sur le côté de leur communication. Tout le monde rivalant. Je vais être encore le seul à défendre le président de la République, c'est pas grave. Il en faut bien un. C'est pour ça qu'on vous écoute. C'est Françoise de Gaulle qui va me tirer dessus, mais pas à balles réelles, donc tout va bien. Philippe Gérard, c'est pour ça qu'on vous écoute. Non, mais en fait, il y a dans les commentaires, il y a beaucoup d'exagération, mais c'est normal, c'est le jeu aussi. Déjà sur la forme, pardon, mais ça reprend quand même les codes américains de prendre la parole avant de quitter le territoire. Mais je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, mais en tout cas, c'est pas nul. Enfin, au bout d'un moment, il a le droit de tenter pas nul, mais c'est un peu formats. Je pense que c'est très vieillot et que c'est ficelle du marketing de marketing. Mais d'autant plus que vous savez que la tradition, c'est de parler de politique intérieure sur le sol républicain et non pas en déplacement qui était prévu à l'extérieur pour des raisons de contexte international qui nous dépassent tous autour de la table. Donc au bout d'un moment, si on lui reproche à la fois d'essayer de s'occuper des affaires du monde et après, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu es d'accord avec sa phrase sur la République? Ça, je veux savoir. Mais parce que tu as entendu ce que tu voulais entendre. Et voilà. Bah oui, mais reprenez le verbatim. Reprenez le verbatim. Non, arrête, tu t'en tireras pas comme ça. Mais bien sûr que si. Fais pas ton petit Macron de base. Dis-moi mais je ne suis pas un petit Macron de base. T'es aussi tortueux que lui. Mais dis-moi, absolument est-ce que pas, j'ai pas son talent. Aucune voix ne doit manquer à la République. Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire mobilisez-vous dans les urnes. Voilà. C'est ça la République pour moi, c'est d'aller voter d'abord. C'est de s'engager après. La République, c'est lui, Emmanuel Macron. Vous avez compris? Ils vont être deux. Donc la République, c'est lui ou Mélenchon. Alors justement, dans cette séquence de Mélenchon, on aurait pu penser que cette séquence-là entre les deux tours, ce soit la séquence vraiment de Mélenchon. Sauf que là, pour moi, il fait encore une stratégie Macron, qui est la stratégie dite de la surcouche. C'est qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait en s'agitant comme ça, de l'agitation permanente, la gesticulation permanente, c'est qu'il arrive, donc du coup, à cacher les enjeux nationaux
qui sont réels entre les deux tours, et à rendre invisibles ses adversaires. Et surtout, il reprend un leadership qui, pour le coup, contesté. Donc, il n'y a rien de surprenant. En revanche, dans le deuxième quinquennat, je me suis dit peut-être que... alors d'ailleurs, Macron n'a pas encore lu mon livre, parce que le salut du politique dans mon livre, c'est quoi? C'est le silence et l'action. Et je pense que le silence serait... Vous êtes très Jupiter, vous êtes très pilant, en fait. Je suis très pilant, Jacques Pilan. Vous voulez dire un mot rapidement? Et pas très pilant. Oui, je veux dire un mot parce que... Excellent. Festival. Non, mais je veux dire un mot, Philippe David, puisque ce qui est fascinant dans ces commentaires, c'est qu'on a reproché avant qu'ils prennent la parole le fait qu'ils ne prennent pas la parole. pas Et du maintenant tout. qu'il prend la parole, et donc rien qu'il dire. s'engage pour cette élection et en vue de ce second tour, on dit que c'est trop, qu'il va mobiliser, etc. Philippe. Bon, pardon, mais il est président de la République réélu, 60%, une majorité en jeu. Eh bien, c'est normal. Oui, hors taxe. Bon, En taxe, notamment, et dans 27% de 40% de crétins comme nous qui avons appelé à barrer, ce qu'il ne fait évidemment pas pour le second tour législatif. Très court, parce qu'on doit faire une pause, François Bellet, et on prend Philippe Bilger en retour. Non, ce qui est triste pour moi, c'est que effectivement, Emmanuel Macron était était connu pour être le maître des horloges, mais je trouve qu'aujourd'hui, il est le maître aussi des costumes des scènes et des décors de scène. Et ça, c'est pitoyable. Oui, c'est vraiment parce que scénariste. Mélenchon est sincère dans son expression. Écoutez, c'est excusez-moi, sûr. mais parler d'horloge, je n'aurai qu'un commentaire à la bonne heure. Les vraies voix, 18h42. C'est pour ça que ça fait tout ça. Les vraies voix, 18h42. Communication Il présidentielle. est spirituel. Emmanuel il est Macron. spirituel. En fait, qu'est-ce il qu'on trompe. rigole Vous avec êtes ça. 95% à dire oui, on se la retrouve honte. tout de suite avec les vraies. Mais La honte. Non, mais la honte. au moins il rit pour nous, c'est formidable. Ah, le débat est comme la météo, chaud bouillant entre les vraies voix sur notre grand débat. Donc Emmanuel Macron, en fait-il trop en communication présidentielle? Philippe Bilger voulait réagir avec nous. François Bellet, auteur Oui. du livre Le nouveau spectacle politique, publié chez Nicaise. Oui, Philippe, j'apprécie la présence de Guillaume parce qu'il nous fait croire alors qu'il y a un pluralisme dans les vraies voix. Mais en fait, je voudrais, si vous le permettez, Philippe, lui poser rapidement, mais très vite, deux questions. Guillaume, lorsque vous voyez la manière dont cette intervention a été organisée dans la précipitation, est-ce que vous ne l'avez pas perçue comme une intervention un petit peu de légère panique par rapport au succès probable, possible de la NUPES dimanche? Et deuxième élément, qu'avez-vous pensé de la violation de l'engagement du président qui, pour la première fois, a parlé de politique nationale en Roumanie? Ah non, c'était en France. Hein. C'était Il en était en France, ligne. c'était sur le tarmac. Non. Ah non, si, c'était en il a ligne. parlé. Ah non, pas du tout. Il a fait une intervention en Roumanie Non, il a défendu, où il a répondu. Philippe, il a défendu la raison de son voyage en Roumanie. Oui, Voilà. mais il a Il a pas fait de répondu politique sur les élections intérieure. législatives. Non, Si. il si, a, bien il a sûr. défendu la raison de son voyage. Eh ben, reprenez les extraits, c'était très Non, clair. mais arrêtez de nous dire revoyez. reprenez les extraits. Mais vous si, savez très bah bien, si, mais parce vous qu'au êtes moins de les mauvaise archives, foi. c'est. Oh bah parce que vous êtes toujours Non, de mais bonne moi, foi. et justement, oui, je voudrais vous poser souvent, une question. souvent, François souvent, Bellet, comme souvent. vous êtes spécialisé notamment en communication, est-ce que dramatiser, et on est toujours dans la dramatisation, nous sommes en guerre, ça risque pas au bout d'un moment d'être contre-productif? Ça a aucun effet. Alors, je pense, surtout. je pense que c'est contre-productif, mais surtout quand on sort de 2 ans de Covid, et que là, je pense qu'il faut revenir dans le réel, et parce qu'il y a des choses vraiment dramatiques, quoi, qui se passent. François Degois veut réagir. Oui, je pense que de toute façon, après, on peut gloser à l'infini sur les insultes habituelles du chef de l'État. Il fait ça, il est clivant, c'est sa façon d'être, avec des airs doucereux. Il a le droit, il fait de la politique. Il y a que 2 personnes en fait qui font de la politique actuellement dans ce pays. Il y a Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Ça, on c'est est bien vraiment d'accord. le retour. Là, Non, on non, doit pour le être coup, là, on est Non, d'accord mais sur c'est ce vrai, point. c'est le retour de la politique. Marine Le Pen ne peut pleurer, elle a complètement foiré sa campagne, et puis surtout, elle a aucun sens stratégique, on s'en rend bien compte. Les Républicains, je pense qu'ils en ont, mais ils sont tellement down que, on dirait le Parti Socialiste en 2017. Donc, non, mais je veux dire, c'est le retour du politique. La réalité, si vous voulez, c'est que il s'offre quand même avec ce voyage, et ça c'est assez concret, je pense que ça n'a aucun effet sur le vote, mais c'est une stratégie de saturation médiatique. Il s'offre 2-3 breaking news par jour. Tout ça jusqu'à la fin et jusqu'à dimanche pour le premier tour.
au moins jusqu'à vendredi. Donc il participe de l'invisibilisation de cette campagne parce qu'il pense que ça va lui servir. Là, il a déjà commis l'erreur la première fois parce que même si son électorat s'est mobilisé, c'est pas suffisant pour que ses troupes soient pas en difficulté. Il participe de l'invisibilisation et il participe aussi de cette idée que tout procède de lui, et une idée qui est bénie par les chaînes de télé qui sont en breaking news depuis hier. Et c'est ça en fait qui est le péché, c'est ça, c'est la façon dont on couvre Emmanuel Macron. C'est pas lui. Alors voilà, exactement. Je pense que le débat il est là, c'est-à-dire qu'en fait lui il continue une stratégie qui fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait lui, comme il est dans le spectacle et dans la com à outrance, et que derrière, lui en tant que produit, il est toujours aussi bankable d'un point de vue médiatique, il continue. Donc voilà, donc ça fait de l'audience, c'est la façon ça fonctionne, dont on le traite, Emmanuel Macron. À mon avis, il fait une grosse erreur. Et lui, d'ailleurs, comme l'ensemble des gens qui sont professionnels de la politique, c'est que la com comme ça, c'est contre-productif, et à un moment donné, ça va s'effondrer. J'en suis convaincu. Et on verra déjà les premiers résultats au premier tour. On ne peut pas au deuxième tour dimanche. Voilà. Un mot de la fin, Guillaume Rivalan. Oui, moi je m'en remets là aussi aux indicateurs. Je montrais à Françoise tout à l'heure, la participation est en hausse sur le vote des Français de l'étranger en ligne. Donc l'invisibilisation, je ne sais pas. Moi je préfère croire au sursaut républicain dans son ensemble, c'est-à-dire pour la mobilisation, quel que soit son candidat pour lequel on vote. Mais si, parce que c'est ça qui compte, Françoise de Gois. Bien sûr que si, quand il y a à peine un Français sur deux qui vote, c'est un drame. Vous pensez qu'Emmanuel Macron en a quelque chose à faire? Il l'a organisé lui-même, l'abstention et l'invisibilisation, parce qu'il a pensé que dans ces catégories... Pourquoi il doit être responsable de tout et les autres gens responsables de rien? Le mot de la fin, François Bellet, très court. Non, mais le mot de la fin, c'est qu'en fait, Macron, il a réussi à faire sur les législatives ce qu'il a fait exactement sur la présidentielle. C'est-à-dire, il n'y a pas de campagne. Oui, mais bon... Mais il y a le spectacle et qu'il faut pulvériser. Voilà. Merci beaucoup, François Bellet, auteur du nouveau spectacle politique. Verdict sur Twitter, ça a encore bougé. Communication présidentielle, Emmanuel Macron en fait-il trop? Et vous êtes 95,2% à dire oui. Je voulais dire qu'il a fait du théâtre Emmanuel Macron, donc sa passion, c'est le spectacle, sa passion. Voilà. Merci beaucoup François Bellet.